J'ai mis très longtemps à comprendre combien cet instrument, c'est-à-dire les structures juridiques qui permettent de se cacher et des outils législatifs qui permettent d'opérer anonymement ou ne pas payer d'impôts, combien en réalité ce sont des instruments qui a permis de prolonger la période coloniale. C'est le colonialisme moderne, ce sont les paradis fiscaux. Ce qui se passe, c'est que les multinationales qui explorent les ressources des pays en voie de développement, l'or, le pétrole, le cuivre, tous les métaux, ne payent pas d'impôts dans les pays où ils opèrent. Vous savez que les multinationales ne publient pas, pays par pays, leurs résultats. Vous ne pouvez pas, en consultant les comptes de Statoil ou de Total, savoir où ils réalisent leurs bénéfices. Cela fait maintenant 8 ans qu'on essaye d'obtenir cette transparence-là. Ce n'est pas que ce soit techniquement difficile, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que le secret est que ce système profite à l'Occident, profite au Nord au détriment du Sud. Peu de domaines sont aussi hypocrites que le domaine de lutte contre les paradis fiscaux. Il ne s'est rien passé. C'est du poudre aux yeux. Les vrais paradis fiscaux ne sont sur aucune liste. Donc les multinationales continuent à opérer à l'île Maurice, à Jersey, au Cayman Islands, à Bermude et dans 60 autres lieux, exactement comme avant. Et nous avons un exemple actuellement au Parlement de l'attitude incroyablement duplicite, on ne dit pas ça, de double language, de deux langues, d'hypocrisie, et notamment de la France. Nous essayons de faire une nouvelle régulation financière. Après la crise financière, la moindre des choses, tout le monde disait qu'il faut plus de transparence, plus jamais cela. Nous avions démontré que les paradis fiscaux jouaient un certain rôle dans la survenue de la crise, notamment par son opacité. Et là, nous voulons imposer aux hedge funds qui opèrent en Europe à partir de paradis fiscaux. Nous ne l'interdisons pas, mais nous disons que pour ces cas de figure, il faut qu'il existe une coopération fiscale efficace avant d'admettre ces hedge funds au marché européen. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Il y a eu des négociations entre les groupes politiques. Il y a à peu près un accord. Mais une régulation européenne, c'est le Conseil et le Parlement européen. Le Conseil, beaucoup de pays sont contre, et notamment la France. Donc, le discours de Nicolas Sarkozy au G20, il faut le confronter avec la réalité. Et la réalité, elle est celle-là. C'est que nous ne voulons pas une régulation de la transparence parce que tout est fait pour que l'argent circule librement. C'est la valeur suprême de notre société. C'est beaucoup plus important pour la plupart des dirigeants que la liberté individuelle ou les droits de l'homme ou même la dignité. C'est clairement la volonté politique. Et j'ai le bonheur qu'au Parlement, dans la commission de développement, cette question est parfaitement bien comprise et elle est partagée là par tous les groupes politiques. Nous avons fait des résolutions, nous avons fait des propositions concrètes, mais ça ne passe pas à la plénière où il y a des lignes de fracture selon l'appartenance politique. Clairement, la droite est contre et clairement, la gauche est pour. Donc, c'est une question de volonté politique et c'est une question de compréhension de cette problématique par l'opinion pour qu'elle mette la pression, pour qu'elle comprenne et qu'elle exige qu'il y a plus de justice devant l'impôt, par exemple. Une mesure aussi simple que de demander aux sociétés transnationales de déclarer ce qu'elles gagnent pays par pays, de ne pas l'obtenir au bout de 8 ans
alors que c'est une mesure qui demande aucune technicité, c'est d'écrire 2 lignes dans une régulation. Par exemple, la régulation de la bourse de New York, de Londres, de Paris, c'est une toute petite mesure. Ça pourrait figurer dans une directive européenne. C'est donc, ce n'est pas la difficulté technique. Le software existe. Ce n'est pas un problème pour les entreprises de sortir ces chiffres. Tous les commissaires aux comptes ont ce software. C'est qu'ils ne veulent pas que dans leur compte, on puisse lire qu'en réalité, ils ne font pas de bénéfices au Nigeria, ils ne font pas de bénéfices en Zambie, ni au Mali, mais ils le font au Cayman Islands ou à l'île Maurice. Si on publiait pays par pays, tout le monde pourrait voir comment, en réalité, ils sont structurés, leurs résultats. Elle est extraordinairement importante parce que la plupart des hommes politiques vivent hors sol et beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas vraiment compris non plus. Donc c'est par l'engagement militant et j'ai noté avec un grand bonheur que des institutions aussi importantes que l'Église catholique ont pris position. L'Église catholique a produit, dans le cadre, je pense, de sa doctrine sociale, un texte qui dénonce clairement le côté néfaste des paradis fiscaux. Et j'observe aussi que dans les pays en voie de développement, il y a des voix maintenant pour les dénoncer, pour le comprendre, comme l'évêque de Congo-Brazzaville, par exemple. Donc ça, c'est un acteur majeur. Et ensuite, il y a tous ceux pour qui la vie en société est importante. J'ai rencontré hier 6 députés nouvellement élus anglais qui venaient avec l'idée que l'aide au développement, vraiment, on devait faire des économies parce que ça ne servait à rien. Et je les regardais. Je voyais leur certitude qu'ils étaient dans le vrai, eux. Et leur ignorance du fait que la cité s'est construite avec beaucoup de fonds en provenance de Nigeria et d'autres pays et a construit une partie de la richesse anglaise. Et là, ils contestent même que nous allons maintenir les objectifs que nous nous étions fixés et promis, les 0,7% du PIB. Et j'ai essayé de leur expliquer notamment les paradis fiscaux. Et je voyais bien que c'était une façon de regarder le monde, qu'ils n'avaient jamais pensé que le problème pouvait se voir aussi de cette façon-là. Et que notre richesse s'est réellement construite avec l'accès à la main-d'œuvre, très bon marché, aux ressources aussi, très bon marché. Et que nous avons une dette. Nous avons une dette écologique et nous avons une dette sociale très grande.